Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook et même ceux qui viennent de s'abonner récemment sur ce groupe Facebook parce qu'il est vraiment en constante évolution. On est plus de 7500 sur cette chaîne. C'est énorme. Franchement, on est très actifs. On a nos vidéos des fois qui font plus de 2000 vues entre guillemets dans les 2 jours ou dans les 3 jours. C'est vraiment quelque chose d'énorme en fait. Et beaucoup ne sont pas abonnés. Peut-être c'est pour cela que les vidéos ne sont pas en train de les atteindre. Et ceux qui sont en train de s'abonner, n'hésitez pas en fait à activer la petite cloche. Et comme ça, vous êtes au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et ceux qui viennent de nous rejoindre aussi, comme je le disais sur le groupe Facebook, vraiment bienvenue. Il y a un énorme travail de monitoring et de nettoyage qui est en train d'être fait pour éviter au maximum les arnaques. Parce qu'en fait, vous remarquerez en fait que dans le groupe Facebook, il y a beaucoup de gens qui partagent en fait leur passion de la parfumerie, qui partagent entre guillemets les parfums qu'ils portent et plein d'autres choses autour de la parfumerie. Mais derrière, en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui vendent en fait sur cette plateforme. Tous ces gens-là sont bienvenus, mais on essaye de monitorer pour ne pas en fait qu'il y ait des arnaques en fait sur les plateformes parce que vous savez à chaque fois qu'il y a un groupe communautaire qui est créé, quel que soit le sujet, il y a toujours des personnes qui sont très mal intentionnées et qui viennent rejoindre ces groupes-là et ça on essaye de le nettoyer au maximum. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler en fait d'un parfum de Paco Rabanne. Beaucoup d'entre vous vont être surpris parce qu'en fait, pour ceux qui ont l'habitude de suivre cette chaîne, c'est une chaîne où on parle énormément de parfums de niche, on parle très peu de parfums entre guillemets du grand commerce. Et là, je vous parle d'une édition spéciale de 1 Million. Il s'appelle Golden Oud. Il est marqué en fait en arabe Al-Oud Az-Zahab. Donc du coup, Golden Oud, il est sorti en 2023, si je ne me trompe pas, c'est un parfum intense. C'est pas une eau de parfum, si je ne me trompe pas, non, c'est pas une eau de parfum, c'est vraiment un parfum, entre guillemets, mais ça, je le sens à travers la tenue de ce parfum-là dont je vais vous parler. Mais en fait, je pense que c'est pas raisonnable de parler en gros d'une version du 1 Million sans pour autant rappeler ce que c'est le 1 Million, en fait, la genèse de ce parfum. C'est un parfum qui a vraiment marqué les esprits en réalité. Personnellement, c'est un parfum qui m'a beaucoup marqué. Il est sorti en 2008. J'ai beaucoup de souvenirs agréables de ce parfum-là, entre guillemets. Un parfum qui a été réalisé par 4 nés de la parfumerie, Christiane Dissoulier, Christophe Reynaud, Michel Gérard et Olivier Pêcheux. Et du coup, pour mieux parler de ce parfum, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de parfums qui sont très agréables, qui sont disponibles en commerce, il faut vraiment recontextualiser 2008, début des années 2010. Ce parfum-là, c'était entre guillemets une mini-révolution à l'époque. Ça faisait partie des parfums les plus beaux disponibles à l'époque sur le marché. C'est comme lorsque Dior Sauvage était sorti. En fait, c'est un parfum qui reste hyper agréable. Le 1 Million, c'est l'un des parfums les plus populaires en fait qui soit sorti en fait les 2 dernières décennies ou la dernière décennie entre guillemets. Et donc c'est un parfum qui est très beau. L'ouverture en fait elle est très fraîche. Moi j'adore ce parfum en ouverture. La plupart des parfums je préfère les notes de cœur et les notes de fond parce que c'est vraiment les notes qui durent le plus. Mais ici c'est vraiment l'ouverture qui me plaît le plus dans ce parfum. On a ce combo pamplemousse menthe fraîche avec de la mandarine. Ça donne une ouverture qui est vraiment particulière. Vous n'avez pas en fait l'ouverture d'agrumes classique que vous retrouvez dans plein de parfums. Le côté menthe ici fait énormément le boulot en fait avec cet accord en fait assez épicé qui suit derrière. On a de la cannelle, on a des notes épicées et de la rose en note de cœur. En général, la combinaison entre la rose et les notes épicées, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et le côté cannelle, ça adoucit en fait ce parfum-là. En note de fond, on a de l'ambre, un soupçon de cuir. Pour moi, c'est pas un gros cuir qu'on retrouve ici. On a des notes boisées et du patchouli. Le parfum dans sa globalité, c'est un parfum pour moi qui est très cohérent. C'est un parfum avec une très belle évolution. C'est un parfum avec un sillage qui est très agréable. C'est pas la meilleure tenue du marché, mais pour une haute toilette, je trouve que le 1 Million a vraiment une bonne tenue, en fait, le 1 Million haute toilette. Après, c'est un parfum qui est devenu une vache à lait de la maison, en fait, on a eu tellement de déclinaisons, c'est comme le Armani Code, entre guillemets, en fait, il y a eu plus de 20 versions pour le Armani Code. Le 1 Million, honnêtement, j'ai arrêté de compter, en fait, je sais pas combien, à chaque année, il y a une version qui sort. Je pense que depuis 2008, il n'y a pas eu une seule année où une version du 1 Million
n'est pas sorti, ou des fois deux versions entre le 1 million homme ou le 1 million femme. Je ne suivais plus en fait, mais bon, je trouve que c'est une très belle ligne. Après, commercialement, c'est intéressant à exploiter, mais pour ceux qui sont intéressés par vraiment la très belle odeur du parfum, c'est pas pertinent en fait de suivre toutes les sorties du 1 million. Donc du coup, le 1 million classique, à résumer, pour moi, c'est un parfum que je continuerai à porter. Après, il est qualifié comme étant un parfum de jeune, mais vraiment, voire même de très jeune. Mais après, c'est un parfum, moi, qui a marqué ma jeunesse, en fait. Je me rappelle, 2011, 2012, jusqu'en 2013, je portais encore le 1 million, parce que ça m'a vraiment rappelé de très beaux souvenirs, surtout à l'université. Ça faisait partir de ma petite rotation de parfums. 1 million, parfum très agréable. Aujourd'hui, je ne l'achèterai pas en priorité, mais si j'ai une bonne occasion, oui, c'est un parfum qui a toute sa place en fait dans ma collection. Maintenant, on va aller sur le cœur du sujet, le Golden Oud. Pourquoi j'ai pris celui-là? C'est un parfum déjà, la première chose qui m'a attiré, le fait que ce soit une édition spéciale de ce Selfridges. Donc, il a attiré mon attention parce qu'il aurait été une sortie 1 million comme ça. Je pense que j'allais même pas m'attarder en fait sur le stand de cette marque. Donc, je me suis dit, pour un grand magasin comme ça, d'habitude, s'il commande un parfum, entre guillemets, aussi, c'est une exclusivité de ce magasin. Donc, ça veut dire que le parfum, il y a eu un certain travail qui a été réalisé derrière. Donc, le parfum, en parfumeur, on a Christophe Reynaud qui fait partir des 4 nez qui ont créé la version originale de l'eau de toilette. Donc, du coup, il y a une cohérence, en fait, en termes de nom, disons en termes de nom de créateur de ce parfum en particulier. Donc l'ouverture, je suis allé le tester. C'est un parfum pour moi c'est un parfum de oud. C'est un parfum boisé de oud. Pour moi qui est assez cohérent en fait. C'est le terme que je qualifierais. Cohérent, équilibré, pas surprenant. Dans le sens où, en fait, quand vous sentez le Golden Oud de 1 million, vous n'allez pas dire waouh, en fait. Vous avez déjà senti quelque chose de similaire, en fait, dans la parfumerie. Mais ce qui est surprenant, en fait, c'est que ça soit fait par 1 million, que ce soit, entre guillemets, sous le label Paco Rabanne 1 million, en fait, qu'on ait en gros un parfum de cette nature-là. Donc, l'ouverture, elle est très épicée, safran, noix de muscade, on a des notes poivrées et de la bergamote. Ici, les notes qui dominent clairement, c'est la note poivrée qui est très puissante, qui est mélangée, en fait, avec cette note de safran. Malgré que le safran soit assez puissant, en fait, les notes poivrées prennent le dessus. Donc, le mélange, il est très agréable quand vous le portez. C'est vraiment un parfum qui est très présent en termes de sillage, surtout à l'ouverture. Après, ça évolue en fait vers quelque chose de très boisé. On a du patchouli, on a du bois de santal. Et en note de fond, qu'est-ce qu'on retrouve en fait? On a du cuir, on a du oud. C'est un mélange d'un très beau oud et du cuir. Et ce qui m'a surpris également dans ce parfum-là, c'est le fait que je ne perçois pas en fait de notes synthétiques. Le oud, je pense, m'attendais en fait à un oud synthétique ou en fait avec des notes assez synthétiques du style de ce qu'on a l'habitude de trouver parfois chez Montal, où c'est bien fait parfois, mais vous sentez entre guillemets le côté synthétique des parfums. Moi, j'ai pas de problème avec les notes synthétiques tant que c'est bien fait. Mais là, en gros, j'ai pas cette sensation en fait de porter un parfum synthétique. Après, on a du bois de cèdre et du labdamone en note de fond. Le parfum dans la globalité, il est très cohérent. Disons, il a une certaine linéarité, entre guillemets. Je vais réussir à bien prononcer le mot. Et disons, il y a une certaine linéarité qui est assez cohérente. On n'est pas hyper surpris par l'évolution, mais par la qualité des notes, par le rendu, c'est très agréable. Pour un 1 million, comme je le disais, c'est surprenant parce qu'en fait, on ne s'attend pas à ça. Mais d'un autre côté aussi, on dit vu que c'est une commande d'un magasin en particulier, c'est une exclusivité de ce Selfridges. Donc, disons, il y a le travail qui est fait derrière en particulier et qui correspond à un magasin de ce type-là. Mais malgré le fait que ce soit aussi une exclusivité Selfridges, c'est un parfum qu'on retrouve en fait sur plusieurs sites. Je ne sais pas s'il a... Ici, c'est des marques qui se sont ravitaillées, entre guillemets, directement via le magasin ou par quel circuit de distribution. Mais quand même, en fait, je pense que l'exclusivité, ils l'ont gardé et peut-être le site officiel aussi de Paco Rabanne, mais il n'est pas distribué chez Sephora ou chez Nocibé. Le parfum, il est vraiment, vraiment très beau. Pour quelqu'un qui aime le oud et les notes épicées, c'est un parfum qui va vraiment vous plaire. Moi, je suis très content de l'avoir dans ma collection parce qu'il est facile à porter et en fait, c'est un parfum intermédiaire, on va dire.
c'est pas le parfum c'est pas le parfum du commerce premier prix que je prends, que je porte vite fait entre guillemets, et c'est pas non plus le parfum ultra niche. Il est vraiment entre le milieu. Quand je le porte, c'est très agréable. Je suis capable de le porter pour des occasions assez simples, comme je suis capable de le porter pour des occasions limite spéciales, quoi. Parce que je trouve qu'il est hyper agréable, il est très bien fait, il, comment on appelle ça? En fait, il a une très belle évolution. En fait, on a tous les ingrédients qu'on retrouve dans un très bon parfum de niche, on retrouve dans le 1 Million Golden Oud, quoi. Si vous êtes de passage à Londres ou si vous êtes capable de l'avoir en fait sur n'importe quel site, c'est un parfum que je vous conseille vivement pour ceux qui aiment les notes de oud combinées avec du cuir, les parfums classiques que vous avez l'habitude de sentir en fait en parfumerie de niche classique, quoi. Il me rappelle deux parfums. Il me rappelle le Halfeti de chez Penaligon. Et dans un autre niveau, il me rappelle en fait un aspect du... Oh, qu'est-ce que je voulais dire? Il me rappelle un aspect du Oud Isfahan légèrement de la maison Christian Dior. Parfum qui est vraiment très très beau, que je vous conseille vivement en fait. Il est très très agréable, quoi. Voilà ce que j'avais à dire autour du Golden Oud. Je pense que certains l'ont déjà testé, surtout dans la communauté Facebook. Parce qu'une fois, j'avais fait un post sur le groupe et j'ai vu quelques personnes en fait qui commentaient ce parfum-là et qui parlaient de lui. Donc, il y a pas mal de personnes qui l'ont testé. N'hésitez pas à nous dire, vous, ceux qui l'ont testé, ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.